Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo particulière puisque je vais vous présenter 4 livres à lire pour Halloween. On commence avec une BD. Il s'agit de Sorceline des éditions Vent d'Ouest, avec un scénario de Sylvia Douillet, des illustrations de Paola Antista et coloré par Lowena L. Alors, Sorceline, ça parle de quoi? Voyons avec le résumé. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. Mais pas les matous câlins ou les chiens fidèles. Non, moi, ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. On est donc dans un univers fantastique avec une héroïne qui va dans une école très particulière. L'objet livre est très beau, vous pouvez voir la qualité des illustrations et des couleurs qui vous plongeront dans cette histoire pleine de monstres et d'êtres magiques. Le deuxième livre est un petit roman jeunesse, sans illustration. Il s'agit de Philibert Merlin, apprenti enchanteur, aux éditions Rourgueux, écrit par Gladys Constant. Lisons le résumé pour savoir de quoi parle le livre. Philibert, septième et dernier enfant de la famille Merlin, n'a absolument aucun don magique. Pas l'ombre d'une étincelle de génie, pas un brin de virtuosité, ni un demi-cheveu de talent. Contrairement à ses parents, ses frères et ses sœurs, il est désespérément normal. Dans une famille d'enchanteurs comme la sienne, autant dire que c'est une catastrophe épouvantable. Mais Philibert a peut-être une recette. Encore une fois, il s'agit d'un livre dans un univers plein de magie. Le texte est plutôt grand, ce qui facilite la lecture. Les chapitres sont assez petits pour exploiter le livre en classe ou pour se fixer des objectifs de lecture faciles à atteindre. Avec le troisième livre, on sort de la littérature jeunesse avec un roman d'angoisse, mais accessible à un jeune public. Il s'agit de Greffe mortelle aux éditions Mille et une nuits de l'auteur Marc Agapi. Voici comment est résumé le livre dans sa 4e de couverture. Le narrateur de Greffe mortelle est un enfant. Qui est-il et quelle est la monstrueuse famille qui vit avec lui? Dans quel monde évolue-t-il? On croit reconnaître le nôtre, mais est-ce le cas? Greffe mortelle ne se raconte pas. Il se vit. La petite poignée de lecteurs qui a eu la chance de faire l'expérience de ce texte hautement toxique se souvient avec précision du jour et de l'heure où ils ont refermé le livre. Greffe mortelle n'était plus disponible depuis 20 ans. Il fallait remettre en circulation ce roman magistral, puissant et déroutant qui sans cesse surprend le lecteur. Avec un narrateur enfant, l'auteur offre un texte au vocabulaire simple. Pas de grands mots ni de phrases interminables, ce qui rend ce livre accessible aux lecteurs et lectrices qui apprennent le français. Enfin, pour le 4e livre, je vous propose un autre type de texte. C'est une pièce de théâtre. Il s'agit de Rhinocéros aux éditions Folio Théâtre, écrit par Eugène Ionesco. Lisons le résumé pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce livre comme lecture pour Halloween. Rhinocéros est la pièce la plus riche de son auteur. Sans perdre l'esprit d'innovation ni le comique de la cantatrice chauve, il introduit un mythe. La population de toute une ville se change peu à peu en rhinocéros. L'animal incarne le fanatisme qui défigure les gens, les déshumanise. Lorsque seul Béranger résiste à la marée des bêtes féroces,
symbole du totalitarisme, on comprend qu'il s'agit d'une réflexion sur l'histoire. Des bêtes immondes courent encore sur la planète, et il y a toujours des héros pour dire « Je ne capitule pas ». Avec Rhinocéros, on quitte le fantastique pour aborder le thème de l'horreur sous un angle plus réel et brut. Le texte n'est pas très complexe, mais nécessite un accompagnement pour un jeune public. Pour l'exploitation du texte en classe, on peut s'orienter vers l'illustration du texte, sa réécriture ou encore une mise en scène. Connaissiez-vous ces livres ? Pour soutenir la chaîne, tu peux commenter, aimer et partager la vidéo. N'oublie pas de t'abonner.